Donc bonjour à tous et ça me fait vraiment très plaisir d'être parmi vous durant cette rentrée de l'ITS, à la demande de Pasteur Bamouni qui m'a demandé de vous partager quelques pensées pour cette rentrée et notamment de parler d'un sujet qui nous a rassemblés durant la conférence à Baltimore au mois de juin et qui avait pour thème « Prends courage ». Et donc, durant ce premier message, je vais redire ce que j'ai pu dire à la conférence, peut-être un peu d'une autre manière, mais en tout cas vous encourager à travers ce que Dieu m'avait montré au mois de juin. Et puis, durant deux autres messages qui seront diffusés, j'imagine, dans les prochains jours, on continuera sur ce sujet au travers d'autres passages dans les Écritures. En tous les cas, sachez que régulièrement nous prions pour vous à Paris, nous pensons bien à vous et nous espérons que vous êtes plein d'entrain et d'espérance pour cette rentrée autour de la parole de Dieu qui commence dans le cadre de l'Institut théologique du soir, qui a le même nom d'ailleurs que notre école biblique à Paris. Et donc, dans l'attente de vous revoir un jour in vivo, comme on dit en latin, c'est-à-dire pour de vrai, avec la vie qui nous entoure lorsqu'on se rassemble et que le Seigneur est au milieu de nous. En attendant, on garde contact, notamment au travers de cette vidéo. Et donc, le passage que j'aimerais vous lire maintenant concernant ce sujet de « Prends courage », c'est un passage que nous rencontrons dans Josué chapitre 1 et au verset 7. Comme vous le savez sans doute, Josué prend le relais et la suite de Moïse et il va conduire le peuple de Dieu au travers du Jourdain et les emmener en terre promise. Et donc, si Moïse est un type de la loi, Josué est un type de Jésus-Christ. La loi ne nous emmène pas au paradis, la loi ne nous permet pas de franchir les portes de la mort. En revanche, Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Rédempteur, a cette capacité de nous faire passer de la mort à la vie, de la loi à la grâce. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier cela, c'est que Josué, en réalité, c'est le même nom que le nom Jésus. En hébreu, c'est Yeshua. Et donc, Josué s'appelait Yeshua en hébreu et Jésus s'appelait Yeshua. Et ça a été traduit par Jésus dans le Nouveau Testament. Et donc, notre Jésus nous permet de passer au travers des difficultés, mais surtout au travers de cette grande difficulté, cet abîme même, qui est de passer de la mort à la vie et d'expérimenter la résurrection. Et pour nous, croyants aujourd'hui, qui avons reçu cette vie de résurrection, il est important de continuer à l'expérimenter en attendant la glorieuse apparition de notre Seigneur et en attendant d'avoir ce corps glorifié où la mort ne sera plus, les larmes ne seront plus, les pleurs n'existeront plus, le péché non plus n'existera plus, le diable ne sera plus là. Mais en attendant, même si nous sommes parfois associés à un désert dans ce monde, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore au paradis, nous ne sommes pas encore en terre promise, mais nous avons la possibilité néanmoins d'expérimenter cette vie de résurrection. Et pour cela, la parole de Dieu est importante, mais elle ne suffit pas, c'est le comportement aussi vis-à-vis de cette parole de Dieu qui est important aussi, et de savoir comment nous allons appréhender l'existence. Et si nous lisons Josué chapitre 1 verset 7, il nous est dit ceci, donc c'est Dieu qui parle à Josué. Mettons-nous à sa place. Josué, c'est sûr, était beaucoup enseigné, il a beaucoup appris, il a été aux côtés de Moïse pendant des dizaines d'années, il était lui-même pas très loin du lieu saint à écouter, ou du lieu très saint à écouter Moïse lorsque Moïse parlait face à face avec Dieu. Et donc Josué a reçu beaucoup d'enseignements et on peut dire que c'est un homme équipé. C'est aussi un homme de foi, puisque rappelez-vous, quand les espions ont été envoyés, Josué a été avec Caleb l'un des deux témoins, l'un des deux espions qui a continué de croire en la fidélité de Dieu alors que les autres ne regardaient qu'aux géants, ne regardaient qu'aux difficultés, aux impossibilités. Eux regardaient à l'accomplissement des promesses. Ils avaient entendu que le pays que Dieu donnait à son peuple était un pays où coule le lait et le miel, et eux avaient vu ce lait et le miel, ils avaient vu la bénédiction. Et plutôt que de regarder aux circonstances difficiles, ils regardaient à la bénédiction qui leur était promise, sachant que Dieu était avec eux et que l'ennemi des géants, ce n'était pas Israël, c'était Dieu lui-même. Et Dieu était capable d'abattre les géants.
Et donc, Josué fait partie de cette trempe d'hommes qui a cru et qui en même temps a subi d'une certaine manière l'incrédulité du peuple, puisque Josué, alors qu'il avait cru, a lui aussi été 40 ans avec le peuple dans le désert. Et ça nous parle de l'identification aussi que peut avoir un leader avec les pécheurs, avec les gens plus faibles. Tout comme Jésus est venu sur la terre, il est devenu semblable à nous, sauf qu'il n'était pas pécheur, et il a supporté le poids des péchés, il a accompagné les pécheurs, il a pleuré avec les pécheurs, il a fait du bien aux pécheurs, il a guéri les pécheurs, il a enseigné les pécheurs. Donc il a été parmi son peuple. Et si Josué, bien entendu, était lui-même pécheur, mais s'agissant de la désobéissance suite à l'envoi des espions, Josué, lui, était innocent. Néanmoins, il a accepté de rester avec le peuple dans le désert et continuer de servir, de continuer de patienter aussi. Et donc, alors qu'il est sans doute très vieux à ce moment-là, peut-être dans les 80 ans, Dieu maintenant lui donne la charge de passer le Jourdain avec le peuple. Et donc, même si c'est un être spirituel, quelqu'un qui a une grande expérience et qui a obéi au Seigneur, néanmoins, le défi qui est devant lui peut, d'une façon naturelle, peut lui sembler impossible. Et donc l'Éternel parle à Josué, l'encourage, et il lui dit ceci: « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Donc c'est intéressant parce que on voit souvent cette expression dans la Bible, fortifie-toi. Dieu pourrait dire autrement, je te donne la force, ou prends ma force, ou je suis en train de te fortifier, tu vois, je suis en train d'agir. Non, là nous voyons que Dieu met entre les mains de Josué, lui donne un ordre et lui demande de se fortifier. Alors il ne s'agit pas évidemment de se fortifier lui-même, puisqu'en lui il n'a pas la force, mais ça sous-entend que le croyant doit rechercher la force là où elle est, et ne pas s'attendre à forcément qu'elle lui tombe dessus comme par l'opération du Saint-Esprit, on dit souvent. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu va tout faire, ça ne veut pas dire que Dieu ne va rien faire non plus. Non, il y a une provision qui est à notre portée et c'est à nous de la prendre. Et c'est ce que dit là le Seigneur en disant « Fortifie-toi et prends courage » ou « aie bon courage ». Et alors, le Seigneur donne deux indications sur la manière dont on peut prendre courage, parce que si on prend cette expression à elle seule, on peut se dire, mais comment je vais prendre courage? Où est-il? Comment je vais faire? Est-ce que j'en suis capable? Et là, nous avons des indications. Tout d'abord, nous avons la parole, évidemment, qui est mise en avant. Il est dit en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Donc on peut imaginer, vous qui êtes à l'Institut biblique, qui êtes dans une église locale, c'est exactement ce que vous avez comme principe, c'est-à-dire d'agir fidèlement selon toute la loi de Moïse. Alors ce n'est pas une garantie, il y en a qui peuvent étudier la parole de Dieu, prendre des cours, réussir leurs examens, avoir un diplôme, et ne pas forcément agir fidèlement en fonction de ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu. Donc il est important, évidemment, quand Dieu nous donne un ministère, quand il nous donne des défis, et si nous avons besoin de sa force pour accomplir ces défis, nous avons, nous, besoin d'agir fidèlement selon sa parole, et c'est ainsi que nous serons fortifiés dans le Seigneur. Donc ça, c'est une des deux choses, mais je ne voudrais pas m'attarder trop là-dessus. Je voudrais m'attarder sur l'autre conseil que Dieu donne. Il dit « Ne t'en détourne » donc de la parole, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Donc là, le terme qui est utilisé, ni à droite ni à gauche, sous-entend que nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons été instruits, ou elle est devant nous, elle nous est enseignée, nous avons des frères et sœurs qui nous donnent des conseils ou qui sont des défis pour notre vie grâce à leur exemple dans la parole de Dieu. Et donc cette parole est devant nous, le Saint-Esprit aussi est devant nous, le Seigneur nous précède. Donc nous avons tous les éléments spirituels en tant qu'êtres régénérés pour avancer dans la vérité. Néanmoins, nous avons malheureusement la possibilité de regarder à gauche et à droite de la vérité. Et le Seigneur nous demande de ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Pour reprendre l'exemple des espions au temps de Moïse, ce qu'ils ont fait, c'est ça, c'est qu'ils ont regardé à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des géants. Au lieu de regarder à l'accomplissement de la promesse au travers du lait et du miel qui coulaient en abondance dans le pays, les grandes grappes de raisin, au lieu de regarder à l'accomplissement de la parole de Dieu,
Il regardait aux difficultés, il regardait à l'opposition, il regardait peut-être aux outils du diable qui ne manquent pas de nous entourer lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu. Et donc la vie chrétienne et je dirais la fortification dans la vie chrétienne, ça ne veut pas dire que tout est parfait, que tout est, je dirais, idéal et que les conditions sont entièrement réunies et qu'il n'y a pas de souci et pas d'opposition. Il peut y avoir de l'opposition. Il peut y en avoir à droite comme il peut y en avoir à gauche. La question, c'est ne pas, évidemment, les nier. Nous savons que c'est là, mais c'est de regarder en face et de regarder devant la provision de Dieu, devant la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que cette expression de regarder ni à droite ni à gauche, nous la rencontrons souvent dans les Écritures, mais il y a un épisode qui m'a marqué et que j'ai mis en relation avec cette situation que Josué devait traverser dans le fait qu'il devait prendre courage. Et cette pensée me vient du premier livre de Samuel au chapitre 6 et au verset 7. C'est cet épisode, vous savez, où les Philistins avaient volé l'arche de l'Alliance et Dieu a agi pour que cette arche puisse revenir en Israël. Et donc, leur Dieu est tombé du temple. Enfin, il s'est passé pas mal de choses. Et donc, les Philistins disent, OK, on va renvoyer l'arche aux Israélites. Et donc, ils placent l'arche dans un char. Ils attellent 2 vaches. Et puis, voilà, ils frappent, j'imagine, l'arrière des vaches pour qu'elles avancent en direction d'Israël afin que l'arche de l'Alliance retourne en Israël. Et si on lit le passage, donc c'est 1 Samuel chapitre 6, versets 10 à 12, il est dit ceci. Ces gens firent ainsi, donc les Philistins, ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemek, elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne s'en détournèrent ni à droite ni à gauche. Donc on trouve cette expression, ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que les vaches sont parties directement en direction d'Israël pour amener l'arche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemek. Et donc là, nous avons quelque chose de très intéressant pour celui qui connaît un petit peu l'agriculture et la ferme ou le contact avec les animaux domestiques. C'est qu'il nous est dit, là, dans 1 Samuel 6, qu'ils prirent 2 vaches qui allaitaient. Ça signifie que non seulement ces vaches ont été placées de telle manière à partir en Israël, et ce n'était pas évident pour elles, peut-être qu'elles auraient pu aller ou à droite ou à gauche et faire même marche arrière, mais en plus ces vaches qui naturellement pouvaient ne pas obéir à la volonté des Philistins, elles avaient ceci de particulier, c'est que tous les deux, elles étaient en train d'allaiter, c'est-à-dire qu'elles avaient des petits veaux sur leur ventre, et quand les petits veaux sont sous le ventre des vaches, dans les champs, ils y sont pratiquement toute la journée, c'est-à-dire qu'ils peuvent un petit peu s'amuser, tourner autour de leur mère, mais ils vont souvent aller allaiter, ils vont comme ça toute la journée prendre leur nourriture. Et les mères sont attachées aux petits. Moi-même qui ai eu l'occasion de travailler dans des fermes, nous savons que quand une vache met bas et que nous voulons utiliser les veaux après pour l'élevage et les nourrir de leur côté, il est important de pouvoir séparer la mère dans la première heure parce que c'est durant cette première heure qu'un attachement très fort se fait avec la mère. Et si, par exemple, elle se met à véler la nuit et puis qu'on ne s'en aperçoit pas et qu'elle a eu son petit plusieurs heures avec elle, quand on lui enlève, c'est un crève-cœur pour elle. Et du coup, elle va pendant plusieurs jours meugler, réclamer son petit, presque pas manger. Ça va la perturber complètement. Pourquoi ? Parce que c'est une mère qui attend après son petit. Donc, c'est dans les premières secondes qu'il faut lui retirer si on ne veut pas qu'il y ait du trouble chez cette vache. Mais là, il est dit que les deux vaches, non seulement une, mais les deux allaitaient. Ce qui fait que ces vaches étaient normalement conditionnées pour ne pas obéir à ce qui leur était demandé. C'était pas naturel pour elles, non seulement d'aller de leur chef toute seule en Israël, sans qu'elle soit conduite par une personne, mais en plus de cela, elles savaient qu'elles avaient des petits derrière elles, qui étaient eux parmi les Philistins, et donc une vache ordinaire aurait retroussé chemin et n'aurait pas obéi aux demandes des Philistins. Donc on voit qu'il y a quelque chose là qui est contre nature. Et la vie chrétienne, c'est parfois vivre contre nature. Non pas contre nature spirituellement parlant, mais contre nature naturellement. Par exemple, lorsque parfois
Nous jeûnons, ça c'est un exemple précis, c'est pas naturel de jeûner. On a faim, on a envie de manger, on pense presque qu'à ça. Et donc c'est un exercice spirituel qui nous permet d'aller au-delà de ce qui est naturel. Lorsque nous avons des difficultés et qu'il y a des moyens logiques de pouvoir s'en sortir, mais qui en même temps sont des fois associés au péché, même si c'est naturel de vouloir trouver une solution quitte à pécher, on ne va pas le faire, on va faire quelque chose de contre nature. Pourquoi? Parce que nous allons vouloir obéir à la volonté de Dieu. Et c'est ça, ne pas se détourner ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que nous avons la parole de Dieu en qui nous devons faire confiance, d'avoir plus confiance encore qu'aux éléments naturels de l'existence, afin de pouvoir aller dans la direction que Dieu veut nous voir prendre. Et ça, c'est le défi pour la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il nous est demandé, dans le passage qu'on a vu tout à l'heure dans Josué, de ne pas se détourner de la parole de Dieu et d'agir, c'est-à-dire la mettre en pratique, d'agir fidèlement en fonction de ce qui nous a été donné et reçu comme enseignement. On doit agir fidèlement à la parole de Dieu, mais aussi on doit, je dirais, avancer fixement, droit devant, sans regarder à droite ou à gauche, parce qu'à droite ou à gauche, il y aura toujours d'autres possibilités. Comme pour ces vaches, il y avait des possibilités de retrouver leur petit veau. Il y avait des possibilités de vivre autrement. Il y avait des possibilités de moins souffrir, parce que ça devait être une souffrance pour ces vaches. Mais miraculeusement, je dirais, parce que personne n'a agi contre ces vaches, on voit qu'elles n'ont pas été battues d'une façon ou d'une autre, elles l'ont fait d'elles-mêmes, volontairement. Donc volontairement, elles ont fait quelque chose de contre nature. Volontairement, elles ont accompli la volonté de Dieu, qui consistait à apporter l'arche au milieu d'Israël. Et donc ces deux vaches qui allaitaient ont fait quelque chose qui n'est pas normal. Autre chose aussi qui n'est pas normal, il est dit dans le passage d'un Samuel 6, au verset 7, qu'elle n'avait point porté le joug, ou elle n'avait jamais porté le joug. On sait ce que c'est qu'un joug, hein. Jésus nous en parle dans l'évangile de Matthieu, « Prenez sur vous mon joug qui est doux et léger, car je suis humble de cœur ». Et donc ces vaches n'avaient jamais été attelées ensemble, c'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais travaillé dans les champs, elles n'avaient jamais appris à travailler avec une autre consoeur, une autre vache, parce qu'en plus de ça, il y a un ordre, hein, que ce soit avec les chevaux ou avec les vaches ou les bœufs. C'est quand il y a un attelage de deux animaux, il y en a un qui est légèrement en avant, et c'est lui qui est le chef, c'est lui qui conduit, et l'autre suit. Et donc ces deux vaches n'avaient jamais appris à travailler comme ça, n'avaient jamais appris à tirer un char, à tirer une charge. Apparemment, elles avaient été génisses, et ensuite, une fois qu'elles étaient devenues vaches, elles avaient allaité leurs petits dans des champs, mais en tout cas n'avaient jamais travaillé avec les hommes. Et là encore, il se passe quelque chose qui n'est pas naturel, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont dressées. Et ça nous parle de la vie de Dieu en nous, et je dirais de la force de Dieu en nous. Et ça peut se passer dès le début de la conversion. On le sait tous, combien de conversions ont amené des gens à abandonner immédiatement certains péchés. Alors que l'homme, comme il est dit en Colossiens, est désobéissant par nature, du jour au lendemain, vous avez des personnes qui abandonnent certains péchés. Peut-être pas tous, peut-être que dans d'autres domaines, ça va prendre plus de temps. Néanmoins, dès la conversion, nous expérimentons un changement radical de vie, un changement dans notre existence, alors que nous n'avons jamais été domptés, alors que nous n'avons jamais été exercés à vivre d'une autre manière que celle que nous vivions avant. C'est tout nouveau, c'est étranger à nous, et pourtant, il y a une force en nous, il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, qui fait qu'on va vivre autrement et qu'on abandonne notre ancienne manière de vivre. Et donc là, nous voyons que ces vaches qui n'avaient jamais porté le joug vont le porter en un instant et accomplir la volonté de Dieu. Et je dirais que ça, c'est ce que peut faire aussi la repentance dans notre vie. Lorsqu'on se repent, je vous rappelle que se repentir, un métanoïa, c'est changer de direction. Eh bien, peut-être que, tout comme ces vaches, nous avions, nous, l'instinct peut-être d'aller en direction du péché, en direction des mauvaises décisions, tout comme ces vaches avaient comme instinct d'aller vers le petit veau. Eh bien, nous allons, maintenant que nous avons été régénérés, et alors que nous n'avons jamais porté le joug, nous allons devenir des serviteurs obéissants. Et nous allons porter le joug du Seigneur, un joug qui est doux et léger. Et c'est cela la vie chrétienne, en fait. Et c'est ça qui nous permet de trouver la force. Parce que ces vaches,
vaches. Non seulement donc elles avaient des petits dans l'étable qui les attendaient, et pourtant c'est comme si elles les avaient jamais eus, elles les ont oubliés, un peu comme Paul dit, oubliant tout ce qui est en arrière et regardant en avant. Elles n'avaient jamais porté le joug, c'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais été dressées, elles étaient tout le temps libres de faire ce qu'elles voulaient, et là, d'un seul coup, elles prennent le joug de la volonté des Philistins, tout comme nous prenons le joug de la volonté de Dieu. Et puis, autre chose aussi que nous voyons, c'est qu'elles tirent un poids, elles tirent une charge. Et ça nous parle de la charge de la volonté de Dieu. Et cette charge de la volonté de Dieu, elle est toujours lourde quand on vit dans le péché. Et quand on refuse le joug de Dieu, quand on n'applique pas la parole de Dieu, quand on n'agit pas fidèlement à sa parole. En revanche, lorsque nous acceptons d'être domptés par Dieu, lorsque nous acceptons parfois ses corrections, sa direction, sa volonté, nous portons son joug, nous apercevons alors que non seulement il est doux et léger, mais aussi nous sommes attelés avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas tout seuls. C'est lui qui porte la charge principale. C'est lui qui est à côté de nous, un petit peu en avant, et qui nous aide à aller de l'avant. Et donc c'est grâce à Jésus-Christ aussi qu'on peut garder le regard fixé sur la destination qui nous est requise ou demandée. Et donc, d'une certaine manière, si je devais résumer un petit peu ce passage d'un Samuel 6, verset 7, il nous faut, se comporter comme ces deux vaches, c'est-à-dire ne pas regarder à droite ni à gauche. Et lorsqu'on ne regarde pas ni à droite ni à gauche, on peut accomplir de bons exploits. Alors si vous lisez d'ailleurs le chapitre suivant, et ça nous parle aussi, en fait quand elles sont arrivées à destination et que les Israélites ont pris possession de ce que Dieu leur avait confié, en fait c'était l'Arche de l'Alliance, donc l'Arche de l'Alliance revient parmi le peuple, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert ces deux vaches en libation à l'Éternel, en sacrifice à l'Éternel. Donc on voit que ces vaches non seulement ont quitté leur pays, ont quitté leurs petits veaux, ont quitté leur ferme, ont quitté leur maison, je dirais, pour aller dans un pays étranger. Et là, que s'est-il passé ? Elles ont été sacrifiées, elles ont été offertes, le sang a coulé. Et ça nous parle d'une vie sacrifiée. Parce que ne pas se détourner ni à droite ni à gauche, c'est accepter l'idée de perdre sa vie. C'est accepter l'idée qu'on ne va peut-être pas revenir. C'est accepter l'idée que peut-être même on va souffrir, on va avoir de l'opposition. Ça ne veut pas dire une mort physique, même si pour certains ça l'est. On sait très bien qu'il y a des chrétiens qui meurent pour leur foi. Mais parfois on va mourir intérieurement, on va mourir à nous-mêmes, on va prendre notre croix, on va emprunter le chemin étroit. Et ce chemin étroit va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et vous savez, d'un point de vue naturel, la libation, la perte de vie, peut sembler comme un synonyme d'échec. Mais dans le royaume de Dieu, la libation, pensez à Paul, quand il dit que sa vie sert de libation pour le royaume de Dieu, en réalité, lorsque l'on perd notre vie, on la gagne. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que se fortifier dans le Seigneur, ça engendre quoi ou ça sous-entend quoi ? Agir fidèlement, c'est-à-dire emprunter le chemin étroit et aller dans la direction qui nous indique, sans regarder à droite ou à gauche, sans essayer de trouver un échappatoire, je dirais. Mais ça demande aussi de ne pas se retourner en arrière, d'oublier ce qui est derrière et d'aller de l'avant. C'est accepter aussi notre co-crucifixion avec Jésus-Christ, notre mort à nous-mêmes, de perdre nos droits même peut-être au sein d'un couple, au sein de la famille, au sein d'une église. Oui, on a peut-être raison et en même temps on sert de libation. Nous appliquons la parole de Dieu, nous manifestons le parfum de Christ, le pardon, la patience, la longanimité, l'esprit de sacrifice, la douceur, la compassion, l'amour qui est déversé dans nos cœurs et que nous déversons auprès des autres. Et donc tous ces éléments nous permettent de rentrer vraiment dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors c'est vrai, ça paraît difficile dans un premier temps, tout comme ça paraît impossible de traverser le Jourdain. Et pourtant c'est en regardant de l'avant, c'est-à-dire sur l'autre rive, que le peuple a pu traverser. C'est pas en regardant à droite ou à gauche, c'est-à-dire en se demandant si l'eau allait revenir ou pas. Alors, rappelez-vous qu'ils ont traversé le Jourdain à sec, mais même si le Jourdain était à sec, il pouvait toujours y avoir cette angoisse que l'eau revienne, qu'elle redescende ou qu'elle vienne les noyer, tout comme elle a noyé les Égyptiens 40 ans auparavant
dans la mer Rouge. Donc là, nous voyons qu'il est nécessaire pour nous de garder les yeux de la foi, de ne pas regarder aux géants, de ne pas regarder aux difficultés, de ne pas regarder aux ennemis. Nous sommes conscients de tout cela, nous ne vivons pas dans le déni, nous sommes conscients. Pour certains, peut-être, c'est juste un exemple pratique, mais vous allez faire l'Institut biblique et il y aura des choses qui, à droite ou à gauche, vont vous embêter pour la réussite de vos études. Vous aurez besoin, là, de garder le cap, de ne pas vous détourner ni à droite ni à gauche, de faire vos devoirs, de prendre des notes, de réviser, d'intégrer tout ça, de mettre en pratique. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche, appliquez la parole de Dieu, marchez dans la vérité, et à côté, que ça soit à droite ou à gauche, il y aura du bruit, il y aura des impossibilités, il y aura des soucis de la vie, il y aura peut-être des déceptions dans certains domaines. Mais en tous les cas, lorsqu'on garde le cap sur la vérité qui est en Jésus-Christ, ça nous permet de faire de grands exploits. Et c'est ce qui s'est passé après avec Josué et tout le peuple qui l'accompagnait, c'est qu'ils sont arrivés à bon port à destination de la terre promise. Et donc nous avons une terre promise qui nous attend, c'est le ciel, le paradis, la réalisation complète du royaume de Dieu. Mais en attendant, nous allons dans la bonne direction avec les saints, avec ceux qui nous accompagnent. Nous prenons le joug du Seigneur et nous marchons dans la vérité. Donc que Dieu vous bénisse et prenez courage, je l'espère, au travers de ces quelques paroles. Merci.